qui payons. En 2017. Écoutez. Je reviens dessus, hein, parce que c'est comme ça vous êtes. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. En 2017, on était là un coup. Le district d'Abidjan prend une décision pour dire que on donne le monopole des prestations funèbres à Ivosep. On dit en Côte d'Ivoire ici là, on est dans une économie libérale. Comment se fait-il qu'on peut donner le monopole même à quelqu'un? C'est dans le monopole là, CIE nous maltraite là. On dit on donne le monopole à Ivosep. Ivosep qui est une société privée, une société d'une famille. L'État lui donne monopole. Ivosep est dans tous les hôpitaux publics. Et puis ils fixent les prix qu'ils veulent. Avant là, on pensait aux pauvres. On dit, si tu perds quelqu'un, tu as 3 jours de conservation gratuit. Ça là, c'est pour que les pauvres se dépêchent d'aller prendre leur corps pour les enterrer. Ils ont supprimé les 3 jours. Ils ont donné le monopole à Ivosep. Maintenant là, quand tu perds quelqu'un là, si tu n'as pas pris cercueil de Ivosep là, ton corps ne bouge pas. Et c'est Ivosep même qui a t'imposé coup de cercueil là. Hein. Parce qu'ils vont te dire, nous, nos cercueils de 100 000 sont finis, il reste pour 600 000. Et puis tu es obligé de prendre ça à eux. C'est dans ça on est. Quand en 2017, on s'est mis à le syndicat des pompes funèbres pour contester ça, personne ne nous a soutenus. En temps avec cette mesure-là, ils ont fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. Parce que tous ceux qui étaient dans les pompes funèbres, là, ils payaient leurs impôts. Hein. Avec ce monopole-là, c'était fini comme ça. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Moi, comme on le dit, la répétition est pédagogique. On va continuer à vous parler, à vous répéter. Ça là, c'est qu'elle a détaillé là. Le cas de Ivosep là, elle a détaillé ça pour vous dire que c'est parce que le monopole du marché de l'électricité courant, son marché là, ils ont donné ça à une seule personne, à Bouygues de France. Ils ont donné ça à Bouygues de Macron. Voilà pourquoi, quand Macron a besoin d'argent, il demande à Bouygues, ouvre le robinet. Bouygues ouvre le robinet et l'argent tombe et les Ivoiriens souffrent. Et Dragon Ouattara est sommé d'augmenter l'électricité sur les Ivoiriens. Quand on vous parle, il faut écouter. Quand on parle aux Ivoiriens, il faut écouter. Donc, voilà. Puis Jeanine Ballet a détaillé par A plus B que c'est ça qui fait que l'électricité est chère. Même le thon, poisson thon. Draman Ouattara a donné ça à un de ses amis maliens. Il a dit que les Maliens, là, parmi les Maliens, là, les maudits qui sont amis à Draman, là, lui, il est dedans. Il a le monopole. Il a le monopole du thon en Côte d'Ivoire. Et quand les navires, là, les navires européens, voleurs, là, quand ils finissent de voler le poisson de Côte d'Ivoire, le thon de Côte d'Ivoire, et puis ils viennent au port, là, au port de pêche, là, ils prennent les poissons à partir de 1,8 kg montés. 1,8 kg montés. Et ils prennent ça. Et puis les poissons qui sont blessés, là, ils ne prennent pas ça. Donc, les petits poissons que le filet a ramassé, là, hein, les 1 kg, 1 kg 2, jusqu'à 1 kg 7, là, c'est ça qu'ils donnent ça à une personne. Quand ils donnent ça à cette personne-là, c'est cette personne-là qui est chargée maintenant de revendre ça aux revendeurs. Les revendeurs qui vendent les trucs de glace, etc. C'est lui qui fixe ça. Et lui là, ce revendeur-là, lui là, il dit ce qu'il veut, il donne le prix qu'il veut. Quand il est arrivé le matin comme ça, et puis il vient au port de pêche, et puis sa femme l'a fatigué la nuit. Là. Quand il vient le matin, il est fâché, et puis il dit, bon, le prix, le kilo, c'est telle somme. Et tu payes, soit tu payes ou tu laisses. Parce que les vendeurs de Garba, leur syndicat est faible. Leur syndicat est faible. Alors que ce gars-là, son réseau, c'est qu'à Draman Ouattara. Son réseau, c'est qu'à Draman Ouattara. Donc, voilà pourquoi, là aussi, c'est cher sur les Ivoiriens. L'eau, l'assaut de scie. Qui gère l'assaut de scie, c'est Bouygues, même Bouygues. Bouygues, comment ça se fait que dans un pays, l'électricité,
c'est une seule compagnie qui donne l'électricité aux gens sans concurrence. S'il veut, il augmente, tu vas prendre. S'il veut, il n'augmente pas, tu vas prendre. Tu veux, tu veux pas, tu vas prendre. Aujourd'hui, où je vous parle, où vous et moi en train de parler là, où vous et moi en train de parler là, moi je peux prendre mon téléphone et puis d'ici une semaine, je change de compagnie d'électricité. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je dis bon, je change, je quitte sur telle personne, je m'en vais chez telle personne. Bon, je quitte sur telle compagnie, je m'en vais chez telle compagnie. Il y a près de 7 à 8 compagnies d'électricité en France. Oui, beaucoup de compagnies d'électricité en France. Donc, quand la concurrence fait rage, à ce moment, les consommateurs peuvent bénéficier des petits, on va dire, comment on appelle ça, des petits avantages. Mais il n'y a pas de concurrent. Sérieux, il n'y a pas de concurrent. Ils ont le monopole, ils sont seuls. Ils sont seuls. Autant les babos. L'entreprise, il y a une entreprise sud-africaine qui voulait venir s'installer. 2010, après les élections de 2010, ils devaient venir s'installer. On devait arracher le monopole au Waworora. Même le riz qui est le riz. Il y a des gens qui ont le monopole du riz en Côte d'Ivoire. Dans une économie qu'on dit libérale. Les gens ont le monopole. Draman là, c'est un malheur. C'est ça. Draman, c'est un malheur. Voilà. Mais je dis aux Ivoiriens, il faut se lever pour le chasser. Parce que vous pensez que c'est Dieu qui ne vous donne pas à manger. Ouais. Ça, c'est les Ivoiriens qui disent ça. Dieu va me donner, Dieu va arranger ma situation. Ils sont assis au grain. Ils sont assis au café. Ils sont assis là, il y a un qui a payé un café. Et ils divisent en 2 ou en 3, 100 francs. Et ils boivent ça. Et ils disent, oh non, Dieu n'a pas encore sciencé. Non, Dieu va sciencer. Dieu va sciencer. Dieu va pas sciencer. Dieu a tout donné à la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens disent que Dieu n'a pas sciencé, c'est que tu es le plus ingrat au monde. Ivoirien qui dit Dieu n'a pas sciencé là. C'est que tu es le plus ingrat au monde. Un pays où il pleut. Quand on ne veut plus de la pluie. Un pays où il fait chaud. Il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la forêt, il y a la mer. Le littoral ivoirien prend du sud-est comment on appelle, sud-est jusqu'au sud-ouest. La Côte d'Ivoire est quasiment entourée d'eau. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le manganèse, l'uranium, il y a tout chez nous. L'or, on n'en parle pas. Diamant, on n'en parle pas. Et vous souffrez, vous dites c'est Dieu. Tu n'as qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à venir exploiter ça pour vous. Il ne peut pas faire ça. Il faut une politique nationaliste de taille pour sortir les Ivoiriens de la merde. Mais une politique nationaliste est mise en œuvre par un nationaliste, par un homme, un patriote qui aime son pays. Mais Draman n'est pas ivoirien. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Comment il va mettre en place une politique qui relève d'un patriotisme engagé? Comment? Il n'est pas un Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Il n'aime pas les Ivoiriens. Comment il va travailler pour les Ivoiriens? C'est ça la question. Donc, il faut que les Ivoiriens se disent, c'est parce que Draman ne travaille pas pour nous. C'est parce que Draman ne crée pas d'entreprise qu'on ne travaille pas. C'est parce que Draman Ouattara ne crée pas la concurrence au niveau de l'électricité que ceux nous maltraitent. C'est parce que Draman Ouattara ne crée pas la concurrence au niveau des téléphonies mobiles que Orange nous maltraite. C'est parce que Draman Ouattara ne crée pas la concurrence au niveau du poisson-thon que le Waworora nous maltraite. C'est parce que Draman Ouattara ne crée pas la concurrence dans les marchés publics que les uns et les autres maltraitent les Ivoiriens. C'est ça que les Ivoiriens doivent se dire. Donc, la réponse est claire. Il faut chasser Draman. Voilà la solution. Mais si vous pensez que vous allez compter sur Dieu et Dieu va faire, vous allez rester là 15 ans. Ali Bara, Atasro.
Même un Jossi, vous n'allez pas gagner. C'est Draman qui a votre Jossi. Allez prendre votre Jossi avec Draman. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça d'autres les questions. Chaque camarade d'Afrique. Voilà la réalité. Nous, on est là pour vous éveiller les consciences. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas, ne prenez pas. Nous, ça va. Dieu, en tout cas, où nous on est là, c'est pas Dieu qui a fait, hein. On s'est débrouillé, et puis Dieu a complété. Et puis, en tout cas, nous, ouais, un peu, nous, même si c'est pas, même si, voilà, mais en tout cas, là, nous, un peu, ça va. Voilà. Donc, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.